Dans Soir d'Info qui reçoit tout de suite docteur, c'est ça, docteur Céliba, sociologue de profession. Bonsoir docteur. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors avec vous, nous allons parler de cette actualité brûlante. Le prétexte, on le sait tous, c'est le chavirement d'une pirogue de migrants en Mauritanie avec 45 morts, une pirogue qui avait pris départ en Gambie. C'est aussi tous ces migrants sénégalais détenus en otage en Tunisie. Alors, des experts sur l'immigration clandestine, sur les causes de ce voyage qui est très douloureux, hein, sur la détresse des familles. Des experts pour en parler, on en a reçu sur ce plateau. Aujourd'hui, avec vous, ce que nous essaierons de comprendre ce soir, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qui, malgré les morts, les accidents, la détresse de famille, s'arc-boutent et continuent à emprunter ces pirogues de fortune pour rallier l'Europe. C'est juste deux faits qu'il faudrait noter parce que quand même on a assez d'éléments, comme vous l'avez dit. Deux faits qui persistent. Quoi qu'on puisse dire, l'Europe continue d'être l'Eldorado. Les clubs de foot les meilleurs sont en Europe. La réussite qui est centralisée autour du matériel, donc de l'aspect financier. Donc une société où le matériel prend beaucoup plus de place et aussi un contexte de pauvreté où il y a tout ce qui est apparence, parce qu'on est très pauvre, mais quand on est dans une société matérialiste où on est dans l'apparence, on est dans tout ce qui est des choses visibles, donc il y a toute cette pression qui font que les gens poursuivent. Mais ce qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a fait en tant que pays? Parce que l'année dernière, entre janvier et août, on a pu enregistrer plus de 11 000 migrants sur l'île des Canaries. Et les principales nationalités, c'est des Sénégalais, des Gambiens et des Guinéens. Parce que nous notons à ce niveau-là, je ne vais pas parler d'échec parce qu'il n'y a pas en tout cas un leadership institutionnel politique fort pour pouvoir bien gérer cet aspect-là. Donc il n'y a pas eu de gestion. Moi je ne vais pas parler d'échec parce qu'il n'y a pas une gouvernance, parce qu'il faudrait une gouvernance sérieuse pour prendre en compte cette dimension-là, sachant que l'immigration irrégulière, c'est juste un aspect de la migration. C'est pas, la migration va au-delà de tout ça, mais malgré une stratégie qui existe, et là je fais allusion au SILEG parce qu'il y a une stratégie. Moi je dis que c'est pas seulement la répression, mais il faut aller au-delà. Il faut avoir une vision articulée, holistique, pour pouvoir régler ce problème. Justement, parlant de vision articulée et holistique, qu'est-ce que vous pensez du rôle aussi que les familles, que les parents doivent jouer? Parce que souvent on l'a vu, notamment en faisant des interviews ou en allant justement dans ces foyers de départ, que les mamans sont souvent même complices. Elles savent que les enfants partent et elles donnent souvent l'argent de la tontine même pour financer le voyage. À ce niveau, ça devient peut-être un peu délicat pour l'État aussi de réprimer ce phénomène si déjà au niveau de la cellule de base, le travail n'est pas fait pour conscientiser les enfants. On ne peut pas arrêter les gens. La migration, le fait de bouger, ça fait partie de notre vie. C'est un droit humain. Ce qu'il faut poser, c'est comment assurer pour que les déplacements puissent se faire dans des conditions sûres, légales. C'est ça qu'il faut se poser. Les gens vont partir. La migration, ça fait partie de nous. Les gens bougent, mais aujourd'hui, le défi, c'est comment assurer. Parce qu'une étude a montré que les gens qui prennent les pirogues, 40% ont pu déposer des visas. Avant d'aller, ils n'ont pas obtenu le visa. Ils sont partis, donc il faut s'interroger sur tout ça. Aujourd'hui, le Sénégal, en réactualisant sa politique, a pu intégrer un nouveau contexte, avec tout ce qui est pacte mondial des migrations ordonnées et sûres, avec le plan d'action de l'Union africaine pour tout ce qui est migration. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments institutionnels et juridiques qui ont été renforcer sur ça. Maintenant, il nous faut vraiment aller à une mise en œuvre
pour qu'on puisse avoir vraiment une approche holistique des choses et une gouvernance efficace de la chose. Je vous entends bien, mais au-delà de l'État, vous ne pensez pas devrait y avoir un sursaut national, que la société aussi a un rôle à jouer pour conscientiser ceux qui embarquent à bord de ces pirogues de fortune? Entre 2005 et 2019, on a eu à faire une évaluation qu'on a appelée le bilan de la migration. C'est-à-dire on a essayé de quantifier en termes de sous qu'est-ce qu'on a pu dépenser entre 2005 et 2019. On a pu comptabiliser les budgets des programmes qui sont destinés à la migration, donc sous l'appui le plus souvent des pays du Nord. On a pu comptabiliser plus de 200 milliards de francs CFA. Et ces 200 milliards allaient sur les activités de sensibilisation, rester sur, voilà, l'immigration n'est pas bonne, les gens meurent, aller sur des activités de soutien économique pour que les gens puissent développer quelque chose. Donc, aller sur la réintégration tout simplement de cet argent-là. Qu'est-ce que ça a donné? Quel est l'impact aujourd'hui? C'est ça qu'il faut se poser. Je suis d'accord. En tout cas, ça n'a pas suffi. Maintenant, il ne faudrait peut-être pas arrêter ces actions, mais elles n'auront pas suffi, on va dire, à réprimer ce phénomène. Moi, je me dis qu'il ne faut pas réprimer. Il faudrait des actions de développement, tout simplement. Il faudrait donner plus d'opportunités chez eux. Justement par action de développement. C'est-à-dire, quand je parle d'action de développement, c'est-à-dire avoir déjà une approche holistique, une vision sur la chose, parce que les fonds qui viennent des pays du Nord, mais c'est l'agenda des pays du Nord. C'est-à-dire les programmes qui sont développés ici, mais c'est des maquettes, des designs des pays du Nord. Donc aujourd'hui, nous, en tant que pays sénégalais, qu'est-ce que nous proposons? C'est pourquoi, lors de la dernière mise à jour, parce que le Sénégal a une politique, même si les Sénégalais ne le connaissent pas, parce que tout simplement, ça a été fait, en tout cas la réactualisation, ça a été faite en 12, mais la validation politique, où on devait avoir une visibilité, les médias, ça s'est fait dans un contexte politique, on était dans les élections, etc. Mais le Sénégal a une politique migratoire, il faut aller vers la mise en œuvre de cette politique. Quand on va vers la mise en œuvre des politiques où il y a tout un ensemble d'aspects, parce que la migration, il y a beaucoup de dimensions, et qu'aujourd'hui le Sénégal, c'est un pays de départ, de destination, de transit, de retour. Voilà, donc il faudrait prendre en compte tout ça, mettre en place un comité de pilotage et un comité technique de mise en œuvre et de suivi, mettre en œuvre des programmes, essayer un peu de les évaluer pour voir où est-ce qu'on était, est-ce qu'il y a eu des effets. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a pu faire. Est-ce qu'on a eu des résultats? On ne peut pas vous dire, on est en train de patauger. Donc il nous faut vraiment partir d'une situation de référence, mettre en action des éléments, avoir tout un ensemble de souveraineté sur la question, c'est extrêmement important. Les problèmes et les priorités sénégalais doivent être au cœur de la question migratoire, mais c'est l'inverse. On reçoit beaucoup de l'argent de l'Union européenne et malheureusement, c'est la vision de l'Union européenne dans la gestion. Donc il faut investir. Le Sénégal élabore sa propre maquette ou alors la mettre en œuvre. Oui, le Sénégal, on a pu travailler avec beaucoup d'acteurs pour avoir cette politique-là qui met au centre les priorités et les enjeux nationaux. Donc il faut aller vers la mise en œuvre de cet aspect-là. Mais quand vous dites qu'il met au centre les priorités, ce sont des actions qui sont menées pour régulariser les voyages, pour plutôt demander créer des mécanismes de nature à garder les jeunes sur leur terroir, à fixer les jeunes sur leur terroir. Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je ne parle pas de mot de fixer, parce que migrer, c'est un droit. Il faut créer les conditions sûres. Je donne juste quelques exemples d'actions. Quand je prends par exemple les consulats, il nous faut l'expertise migratoire dans ces consulats. On a vu quand même un recrutement politique. Il y a un problème d'assistance et de protection des migrants. Il y a un problème d'assistance et de protection des Sénégalais de l'extérieur, ils vont le dire. C'est plus des associations de migrants qui soutiennent et non nos consulats. Donc ça c'est un réel problème. Nous avons aussi la migration au niveau africain qui est beaucoup plus importante que la migration en dehors du continent. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, bouger sur le continent africain est très difficile. Qu'est-ce que nos leaders africains font? Je pense que si on avait plus de partenariats sérieux
sur le continent, parce que vous prenez 3 migrants qui circulent, les 2 restent sur le continent africain. Il n'y a qu'un qui quitte. Qu'est-ce que l'Afrique fait, même si on a un cadre de l'Union africaine par rapport à tout ce qui est gestion migratoire? Qu'est-ce qu'Africains nous faisons? Je pense qu'on peut, entre pays africains, vu que l'Europe ne veut pas de nous, essayer de développer en tout cas ces partenariats pour qu'on puisse bouger. On est dans l'espace CEDEAO, mais quand je dois aller en Côte d'Ivoire, on me demande mon passeport alors que je devais partir avec ma carte d'identité. C'est ça, on fait, c'est des petites choses. Aujourd'hui, on est dans tout ce qui est exploitation du pétrole et du gaz, mais il y a l'aspect migration là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, on aura plus d'expertise au niveau de la sous-région ou d'autres pays où ils ont plus d'expérience sur l'exploitation du pétrole, comme le Nigeria, comme le Ghana. Il y aura des gens qui viennent. Donc il y a l'émigration, parce qu'on n'en parle pas. On parle seulement des gens qui partent, mais on reçoit énormément. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des stratégies sur les gens qui viennent? Demain, on va venir. Et si on ne le règle pas, on aura un problème de vivre ensemble. Demain, ce qui se passe en Afrique du Sud avec la xénophobie, donc il faut anticiper, parce que gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, avec l'exploitation du pétrole, c'est un danger pour la pêche. On sait que tout a démarré en 2005 avec les pêcheurs, parce qu'il y a la raréfaction de la ressource. Est-ce qu'il y a un plan B par rapport à l'exploitation du pétrole? Parce que le secteur de la pêche est menacé. Et moi, je dis, tout secteur durable doit être préservé. Parce que l'exploitation du pétrole, ce n'est pas un secteur durable. D'ici 40 ans, on ne va pas parler peut-être de l'exploitation du pétrole, alors que la pêche, c'est quelque chose d'infini. Donc, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. On a pu intégrer dans ce document politique tous ces aspects-là, que ce soit le changement climatique, que ce soit la question du terrorisme. Il y a beaucoup de déplacés, la question des ambassades et du consulat. Donc, beaucoup de problématiques qu'on intègre parce que, encore une fois, comme je l'ai dit au début, il nous faut cette approche holistique parce que les gens qui prennent la pirogue, c'est juste une dimension de la migration. Alors, j'allais justement vous poser cette question. Est-ce que les sociologues, les experts que vous êtes associés à la réflexion? On a été intégré dans le processus. Je veux dire le gouvernement sénégalais, bien entendu. Pour le nouveau gouvernement, et on espère que d'ici les 200 jours, la question de la migration sera une priorité. C'est l'occasion de leur lancer un appel. Donc, parce qu'on a un document politique qui existe, ça y est, au niveau de la primature, parce qu'on a pu travailler avec l'ancienne équipe. Donc, le document a été déposé, validé fin décembre 2023. Il faut aller vers la mise en place d'un comité national de pilotage et mettre en place un conseil technique de mise en œuvre et de suivi. Et à l'intérieur, associer les experts qu'il faut, les universitaires, les organisations de la société civile. Parce que quoi qu'on puisse dire, les sectoriels, c'est bien, mais on a besoin de l'apport de l'expérience de la société civile. Il y a des gens expérimentés au niveau de la société civile, où moi-même j'ai beaucoup appris. Il y a aussi les think tanks et les universitaires. Il faudrait impliquer l'ANSD, parce que Sarah, nous avons un problème de données. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire combien de Sénégalais qui vivent en dehors du Sénégal. On ne peut pas vous le dire. Ça, c'est une première information que l'État du Sénégal doit avoir. Connaître ses citoyens où ils se trouvent, pour pouvoir un peu influencer sur la carte diplomatique. Donc, on a pu vraiment intégrer la question des données au cœur de ce document politique. Donc, maintenant, il faut aller vers ça, aller vraiment à la mise en œuvre de ce document politique. J'espère qu'ils vous auront bien entendu ce soir. Merci, Dr Celiba, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de Soir d'Info. Excellente suite de programme en notre compagnie. Et puis, à demain.